Bonjour et bienvenue à la deuxième épisode de Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Avant de commencer, nous aimerons remercier notre responsable des communications, Souraya, pour avoir créé la belle intro que vous venez tout juste d'entendre et d'avoir choisi le beau nom pour le podcast. Mon nom est Jacob Guenette et je suis accompagné de ma collègue Victoria Keboli. Bonjour! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Lasselle, président du conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne. Bonjour Martin. Salut tout le monde. Bonjour Martin. Bon, honnêtement, c'est un très grand plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre podcast. Alors, nous pouvons commencer avec la toute première question. Alors, Martin, nous voulons savoir de toi. Alors, dis-nous un peu, qui êtes-vous? Parle-nous de toi, de tes origines. Wow! De mes origines. Je dirais que je suis pas franco-ontarien de souche. Mon père, moi, était militaire, donc on s'est promené beaucoup dans notre vie, un peu partout au Canada. Je suis né en Colombie-Britannique. J'ai vécu au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Je me suis promené beaucoup dans ma vie. C'est un peu de cette façon-là aussi que j'ai appris autant l'anglais que le français. Le bilinguisme a toujours été fort chez nous, au niveau personnel. Et puis, depuis les dernières années, ben là, je suis rendu dans le coin de l'Ontario français, c'est certain. Ça fait, oh mon Dieu, 15 ans, presque 15 ans que je suis en Ontario français. Mais avant ça, j'ai demeuré à Ottawa et d'autres places, là. Je me suis promené beaucoup. Et puis, je suis dans un petit village qui s'appelle Van Cleek Hill, Ontario. Donc, c'est à la frontière, finalement, de l'Ontario et du Québec, tout près, là, à 5 minutes là, de route du Québec, mais tout près de Hawkesbury aussi. Donc, c'est à peu près dans ce coin-là que je demeure. OK, wow, nice! Mhm. Pourrais-tu nous parler aussi de ton parcours professionnel? Bon, premièrement, ton parcours académique et professionnel. Parcours académique, encore là, c'est un peu complexe, mais ma vie, moi, elle a navigué beaucoup dans les arts et les cultures lorsque j'ai commencé. Au niveau musical, j'ai commencé, moi, dans ma carrière en gestion artistique, gestion musicale. Donc, je gérais des artistes et des musiciens. J'ai travaillé dans des labels, des maisons de disques à Montréal, dans le temps qu'on avait encore des disques, des CD. De la représentation de vente ou quoi que ce soit. Puis je travaillais beaucoup dans la musique blues, la musique jazz, musique du monde. Donc, on accueillait plusieurs personnes, plusieurs artistes de l'extérieur, puis on les ramenait ici au Canada. Dans ce temps-là, je travaillais à Montréal. Et puis, j'ai commencé là-dedans. J'ai fait une dizaine d'années. Je vous dirais, dans le développement des arts, je me suis promené encore là. J'ai travaillé avec Radar, donc le réseau atlantique de diffusion des arts de la scène pendant quelques années, et la Francofête en Acadie. Donc, le côté culturel ressort de ce côté-là aussi. Donc, la diffusion des arts de la scène en français et acadien dans ce temps-là. J'étais très impliqué dans ce monde-là pendant plusieurs années. Même aujourd'hui, d'ailleurs, je travaille encore en accompagnement de certains artistes ou des musiciens de temps en temps, mais c'est plus nécessairement mon travail à temps plein. Donc, j'ai commencé ma carrière dans les arts, la culture. J'ai changé un petit peu ici puis là. J'ai travaillé dans la santé. Et en 2011, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise. Donc, mon MBA, ma maîtrise d'administration des affaires, à temps partiel. Donc, suite à ça, ben là, j'ai sauté dans le tourisme. Et depuis ces années-là, depuis ce temps-là, je navigue beaucoup dans le monde touristique et le développement économique des communautés ou des entreprises ou des appuis aux entreprises. Donc, c'est ça. Donc, j'ai travaillé en tant que directeur général de Tourisme Prescott Russell. J'ai travaillé aussi avec Tourisme Ottawa, l'industrie touristique canadienne. Et maintenant, je suis rendu directeur général de Tourisme Laurentide depuis quelques mois déjà. J'ai navigué là-dedans, dans ce monde-là. C'est très intéressant, le tourisme, parce que ça ressemble beaucoup à celui des arts et de la culture. Donc, on pense que c'est pas nécessairement pareil, mais il y a une grosse similarité parce qu'on parle à des entrepreneurs, des artistes entrepreneurs. C'est des entrepreneurs dans l'âme, on le voit, là, mais avec des entrepreneurs et avec des associations de membres. Donc ça fait plus de 20 ans que je gère des associations de membres
un peu comme l'Association de la francophonie de l'Ontario, quoi que ce soit, là. C'est des membres qui incorporent ça. Fait que donc, je navigue dans ce monde-là depuis plusieurs années déjà. Super intéressant, Martin. Avec ce parcours-là, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer au niveau de la philanthropie et comment que ceci vous a amené à joindre le conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne? Donc, dans une de mes vies, dans une de mes carrières, j'avais travaillé en tant que au sein d'une fondation, la Fondation d'Hôpital Hawkesbury, pendant quelques années. Donc, mon background, là, mon bagage d'expérience ressort de ces années-là. Et puis, lorsqu'on m'a approché pour faire partie de la Fondation franco-ontarienne, ben franchement, je n'y connaissais pas nécessairement beaucoup. J'étais pas nécessairement impliqué tant que ça au niveau de la francophonie ontarienne dans ce cadre-là. Mais j'étais impliqué à travers du développement économique des municipalités, à travers de la Société économique de l'Ontario. Donc, on m'a approché pour faire partie du conseil d'administration il y a quelques années déjà. Et je trouvais le défi intéressant parce que justement, on le sait, là, au niveau des défis de la francophonie en Ontario, on les connaît tous. Je ne rentrerai pas dans tout ça. Mais aussi les défis au niveau personnel, communautaire. On arrivait aussi à dans des situations politiquement parlant où ce que la francophonie prenait un petit peu un côté, mais aussi un air d'aller aussi au niveau des appuis. Donc, je suis arrivé un peu dans cette situation-là où ce qu'on voyait une recrudescence finalement de cette promotion-là de la francophonie ou cette fierté franco-ontarienne qu'on ressent encore d'ailleurs, mais qui, encore là, c'est des vagues. Hein. Ça monte, ça descend, ces genres de choses-là. Mais avec la Fondation, on pouvait vraiment jouer un rôle oui, de donateur, puis d'aller chercher des dons, des fonds pour la promotion de la langue française en Ontario. Mais aussi, on pouvait aller chercher tenter le pouls de justement cette fierté-là. Et puis, avec la Fondation, depuis les 5 dernières années, je le sens aussi, ce pouls-là, apparaître, disparaître, tout dépendant des situations qu'on est au niveau historique ou, politiquement parlant ou quoi que ce soit. Donc, on peut jouer un certain rôle à ce niveau-là aussi. Au niveau de la promotion ou des activités de la Fondation, c'est toujours intéressant aussi de partir d'une fondation, il y a quand même des balises et puis il y a une structure, mais de voir où est-ce qu'on peut l'amener au prochain niveau. Qu'est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut amener cette organisation-là au cours des prochaines années. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait dans les dernières années avec la Fondation. Et puis là, en tant que président de la Fondation, ben là, je vois qu'on va au prochain niveau aussi, où est-ce que je peux m'organiser ou rentrer un peu plus dans les opérations, essayer de donner un coup de main à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Wow. Et comme président du conseil d'administration, parlons un peu de l'équipe, des membres des conseils d'administration. Alors, parle un peu de l'atmosphère, comment ça marche, comment c'est. Au niveau pour ceux qui ont déjà siégé au sein d'un conseil d'administration, ça dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment des organisations. Nous, à la Fondation, on a quand même un conseil d'administration qui est assez actif. Pas nécessairement qu'on n'a pas le choix, mais pour faire avancer, on a une petite équipe. Hein. Vous le savez, là, on a une petite équipe au sein de la Fondation qui a besoin d'appui au niveau du conseil d'administration. Donc, on joue un rôle de gouvernance ou administrativement, on veut se tenir à un haut niveau, oui. Mais en même temps, lorsqu'on est dans une organisation qui est si petite, il faut prendre des morceaux. Donc, on fait beaucoup de travail, nous, de notre côté, à appuyer la direction générale, donc Marc Lavigne, dans son travail. Surtout que là, ça fait 1 an qu'il est là. Il a fallu l'accompagner dans son processus aussi d'apprentissage. Et puis maintenant, avec Marc qui est bien en selle et Nathalie et Soraya, donc on a vraiment une équipe qui est soudée et puis qui avance tranquillement pas vite. Donc nous, au sein d'un conseil d'administration, on va certainement regarder ce qui se passe au niveau des opérations, avoir son petit mot à dire, mais pas grand-chose parce qu'on se tient vraiment dans la gouvernance des choses. Mais on regarde surtout au niveau des politiques, des procédures,
de s'impliquer dans les activités le plus possible. Il y a bien des petites choses comme ça. Là, en ce moment, on est dans un renouvellement du conseil, justement. Donc, à la prochaine Assemblée générale annuelle, il va y avoir quelques postes à combler. Et puis, en tout cas, j'encourage les gens à vouloir s'impliquer davantage parce que c'est très dynamique aussi, là. Puis on le voit aussi au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau de l'organisation, qui a un momentum là, qu'on ne veut pas perdre. Donc, on veut continuer à travailler à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Nous autres, on connaît un petit peu la réponse à cette question aussi, mais j'aimerais ça entendre ça de ton point de vue, Martin. À quoi ressemble l'avenir à la Fondation? Est-ce qu'il y a des grands projets qui s'en viennent? Avez-vous certains buts comme président que vous aimeriez atteindre? Donc, mon mandat se termine dans un an, moi. Donc, je vais avoir complété mon mandat. Qui va être intéressant au cours des prochaines années, c'est certain qu'on veut une certaine stabilité, mais on a plusieurs activités qui s'en viennent justement pour répondre à cette stabilisation-là. D'ailleurs, on a la soirée Saphir qui fonctionne, qui a été un beau succès l'année passée. On avait un tournoi de golf qui vient de se terminer. On avait aussi des activités cocktails, la représentation. C'est tout dans un objectif, oui, de parler de la Fondation et du mandat de la Fondation, mais c'est aussi d'essayer peut-être que je cherche le bon mot, là, mais de rallier les troupes, là, de rallier un peu les gens ou l'intérêt pour donner, oui, comme à la Fondation, mais aussi de créer un peu de l'engouement au niveau des programmes. On a plusieurs programmes de financement ou des programmes de bourse ou quoi que ce soit qu'on aimerait justement continuer à renouveler puis continuer à développer davantage parce que je pense que les gens ne les connaissent pas beaucoup. On a vraiment plusieurs programmes qui pourraient justement appuyer différents projets, différentes idées de notre communauté francophone dans l'Ontario, qui ne sont pas nécessairement mises à l'épreuve ou mises en promotion. Donc, s'il y a quelque chose que je veux faire dans la prochaine année, c'est d'essayer justement pas nécessairement de rentabiliser, mais de créer cet engouement-là pour ces programmes-là, parce qu'on a quand même des belles bourses à offrir, des beaux programmes à offrir, donc on peut continuer à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ça qui va être mon mandat la prochaine année, tout comme continuer administrativement à appuyer l'équipe et à continuer à appuyer le conseil d'administration dans son ensemble. J'aime ça que tu as parlé de stabilité. Je trouve qu'on est dans un endroit dans la Fondation en ce moment qu'on manque un peu de stabilité. On a besoin d'aller chercher davantage de partenaires, de collaboration pour être plus stable. Et puis, il y a quelques initiatives qu'on met en place en ce moment. Et puis, j'aimerais ça que tu en parles un peu davantage, qu'on essaie d'aller chercher des écoles franco-ontariennes, des conseils scolaires, peut-être même des communautés, des chambres de commerce. Comment est-ce que aller chercher ce monde-là, aller faire ces initiatives-là peut aider à faire grandir la Fondation et de le rendre plus en santé vraiment pour les années qui s'en viennent? On le sait que nos moteurs de la promotion franco-ontarienne vient des écoles. C'est la réalité de nos minorités linguistiques, nos communautés en langues officielles en situation minoritaire. C'est qu'on veut que nos écoles, c'est des moteurs. C'est vraiment la pierre angulaire souvent de la francophonie. En plus, on le sait aussi qu'on dans ces écoles-là, on a des professeurs, on a des gens impliqués, des employés, des dirigeants, des directeurs qui ont tous cette fierté franco-ontarienne-là à cœur et qui font un travail colossal pour justement développer cet intérêt-là ou cet engouement-là pour la fierté franco-ontarienne au sein des étudiants, des parents, de leur propre communauté. Donc, au niveau de la Fondation, on veut assurer qu'ils ont une voix, qu'on puisse justement communiquer ce qu'ils font, ce qui les tient à cœur au travers de nos communautés franco-ontariennes un peu partout en Ontario, au Canada, mais aussi de leur donner justement des appuis. Et à la Fondation, on a cette capacité-là de justement, comme j'ai dit tantôt, d'offrir certains programmes ou certaines bourses ou certaines initiatives qui pourraient justement bénéficier ou même venir en aide à ces professeurs-là et les directeurs ou quoi que ce soit, les employés de ces conseils-là.
Donc, avec Marc et avec l'équipe, on essaye justement de développer des relations avec ces conseils scolaires-là et les écoles directement pour qu'on puisse justement les aider à bonifier ce qu'ils font, à faire rayonner aussi cette fierté-là qu'ils émanent déjà à l'intérieur vers la communauté. Donc, on a un peu ce rôle-là à jouer, puis je pense qu'on peut jouer un rôle assez important. C'était quoi la deuxième question encore? C'était ça? Hein? C'était une un autre morceau? Oui, tu as pas mal répondu OK. au point. Je voulais juste parler de comment on va vraiment grandir en tant que fondation et en allant chercher tous les différents partenaires. Ça, je veux dire, au niveau de la francophonie, il ne faut pas oublier aussi que nos amis anglophones, eux aussi en tiennent vraiment à cœur là, ce concept de bilinguisme. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, le côté des écoles anglophones en immersion française et compagnie, eux aussi ont une certaine fierté de pouvoir pousser, de pouvoir appuyer leurs élèves à se servir de cette deuxième langue-là. C'est pour ça qu'ils passent en immersion française, c'est qu'on leur donne ce trésor-là. Moi, c'est un peu ça mon côté au niveau personnel. Chez nous, lorsque j'étais jeune, ma mère, lorsque je demeurais, mettons, en Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse, j'allais à l'école en français, en immersion française, ou juste à l'école français, mais je peux pas nécessairement dire que je m'en servais beaucoup de ce côté-là français. Si ma mère ne me poussait pas à la maison de parler en français à la maison, je l'aurais perdu. Je l'aurais perdu mon français assez rapidement parce que je m'en servais pas. Et puis, ça fait boule de neige, ça, hein? Ça fait boule de neige en tant qu'adulte après ça, puis en tant que parents et compagnie. On veut assurer que nos enfants aient ce trésor-là ou cette pas le trésor, mais je cherche le bijou d'être bilingue, finalement, tu sais, et de ne pas le perdre, et de s'en servir aussi au sein de votre propre communauté, ou comme au niveau de votre famille, vos amis, on le perd assez rapidement. C'est ce qui est l'affaire. Donc, c'est pas à perdre non plus. Et puis, au niveau des écoles, l'immersion française, je trouve qu'ils font tellement un travail important pour, justement, appuyer ce côté-là. Aussi au niveau, comme tu as parlé de chambre de commerce, puis tu as parlé de la communauté d'affaires. J'en vois aussi, ayant travaillé beaucoup dans ce milieu-là au cours des années, je vois encore là une grosse fierté franco-ontarienne, francophone aussi, de parler en français au sein des entreprises ou quoi que ce soit, mais aussi de démontrer qu'on est bilingue ou qu'on peut parler français aussi. C'est un atout, là. C'est vraiment un atout pour les entreprises d'avoir ces deux langues-là en main lorsqu'on on se présente en affaires ou quoi que ce soit. Donc, ça peut créer vraiment des avantages d'affaires. Il ne faut pas l'oublier, cette partie-là aussi. On parle de fierté franco-ontarienne et de promotion de la langue française, ça fait partie des atouts. Mais Martin, bon, avant de terminer, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent en ce moment? Je pense que j'en ai dit beaucoup. C'est certain qu'on veut que la communauté française de l'Ontario soit vraiment engagée avec la fondation. Vous allez voir que l'équipe en soi, elle est très dynamique et va vous appuyer dans ce que les projets ou les initiatives que vous voulez faire avancer. Donc, n'hésitez surtout pas de communiquer avec l'équipe, avec Marc, avec la fondation, si vous avez des initiatives ou si vous simplement voulez faire un don, vous voulez en connaître davantage sur les programmes ou les bourses ou quoi que ce soit. On est là pour ça. Donc, vraiment, là, c'est ça qui serait le message clé, je crois, là, à passer. Martin, on veut vous remercier pour votre temps. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Ben, merci à vous, puis à la prochaine. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web et de faire un don à la Fondation franco-ontarienne. Bonne journée et bonne fin de semaine à tous. Bonne journée. Bye.